Tata, très heureux de vous retrouver. C'est un comeback qui fait parler. 25 ans après, le triple champion de France et double champion d'Europe des rallyes sera au départ du rallye Mont-Blanc-Morzine du 8 au 10 septembre. Un rallye qu'il a remporté en 1998. Bonjour Simon Jean-Joseph. Bonsoir Jean-Marc. Très heureux de te retrouver. En plus, avec une nouvelle comme celle-ci, ton retour au volant. Oui, moi aussi, je suis très très heureux de te retrouver, de découvrir cette nouvelle télé que je ne connaissais pas forcément, même si je connais une bonne partie de l'équipe. Et puis heureux de venir effectivement annoncer que oui, j'ai décidé avec une belle équipe autour de moi, autour d'un pari un peu fou, de remonter l'équipe qu'on avait, une partie en tout cas de l'équipe de 1998, parce que tous n'ont pas pu être là, et puis les choses se sont emboîtées de sorte à ce que malheureusement on n'a pas pu avoir tout le monde. Mais en tout cas, une bonne partie de l'équipe sera là. La voiture, Patrick Pivato, qui n'est pas remonté dans une voiture depuis 2008, malheureusement, qui a été mon coéquipier pendant très longtemps. Et puis une partie de l'équipe technique, notamment entre les Anglais et les Français qui seront avec moi. Et une voiture de légende, l'Impreza Gruppa, qui est une voiture qui fait rêver, qui a fait rêver beaucoup de spectateurs. Et je le constate encore aujourd'hui, puisque depuis l'annonce lundi de ma participation... Gros impact, hein. Je suis juste bluffé et bluffé et très touché. Très touché parce que j'ai pas arrêté de recevoir des témoignages de beaucoup d'endroits en Europe et des Antilles, des dom-toms bien évidemment. Mais voilà, ça me fait vraiment chaud au cœur et j'ai hâte d'y être. Alors, on va parler un petit peu de toute la préparation qu'il y a autour, même si c'est une décision que tu as prise assez récemment. Alors, cette victoire, c'était il y a 25 ans. Est-ce que c'est cette symbolique du quart de siècle qui t'a poussé à avoir envie de recommencer ? En réalité, pour être très honnête, j'ai eu la chance d'aller au rallye Mont-Blanc l'année dernière parce que j'étais en métropole à cette période et je suis allé donner un coup de main le temps du week-end à un de mes amis jamaïcains qui faisait la course pour la première fois là-bas. Et puis, quand j'ai replongé dans cette atmosphère extrêmement sympa, dans ce cadre en plus féerique autour des montagnes, avec la présence et la participation notamment de Sébastien Loeb, et quand j'ai vu l'engouement qu'il y avait de la présence de Sébastien, et notamment avec une voiture d'époque, je me suis dit, mais tiens, c'est dommage, il aurait fallu peut-être qu'on fasse quelque chose avec une Subaru, parce que je pense que ça pourrait faire plaisir. Et puis, j'ai reçu un coup de fil il y a quelques mois de quelqu'un qui m'a proposé, avec qui on a commencé à discuter de ce projet, et puis le projet s'est monté... a pris un peu de temps à se monter, puis finalement, ça s'est accéléré ces derniers jours. En fait, avant d'aller faire ce rallye, je voulais faire un premier petit rallye pour me remettre en jambe. Malheureusement, je ne peux pas le faire, donc c'est un challenge supplémentaire que d'aller à ce rallye sans aucun entraînement. J'aurai juste une petite journée de roulage la semaine prochaine en métropole, et puis ensuite le shakedown et le rallye. Donc voilà, mais l'objectif, honnêtement, n'est pas du tout le résultat. C'est pas la performance. C'est pas la performance, c'est plutôt de refaire vivre cette saison 1998 qui a été tout simplement magique. Exceptionnel, hein, tout à fait. 7 podiums, la victoire au rallye. Oui, et puis une bagarre avec mes amis Philippe Bugalski, qui malheureusement n'est plus de ce monde, et Patrick Magot, avec qui on a croisé le fer pendant une année, l'équipe Citroën. Enfin, ça a été extraordinaire. Et moi, ce qui me touche vraiment, c'est que 25 ans plus tard, quand je vois l'impact que ça peut avoir, sincèrement, ça dépasse largement toutes mes attentes et les attentes de ceux qui m'ont aidé à participer. Oui, parce qu'en fait, tous les médias martiniquais en ont parlé. Pas mal de médias en France en ont parlé également. Le Dauphiné, Auto Hebdo, tout à fait, France Racing, etc. Et puis, j'ai même trouvé un média rallye.it, donc en Italie. Tout à fait. Et puis également motorsport.com en Pologne. C'est impressionnant. Il y en a d'autres. Hein. Oui, il y a eu en Grèce, un peu partout, en Allemagne. Ouais. Bon. Mais oui, que moi, entre guillemets, l'enfant du pays, je veux pas refaire une pige comme ça et qu'on en parle dans les DOM et plus particulièrement à Martinique. Oui. Mais effectivement, j'avoue que je suis très agréablement surpris. Et donc, il ne faut pas que ça me mette trop de pression. Il ne faut pas que ça enlève mon plaisir. Parce que je rappelle quand même avant tout que j'y vais pour le plaisir. Patrick n'a pas couru depuis de nombreuses années. Oui, tout à fait. 2008, où il avait eu un accident. Il a eu un très grave accident au Japon, en championnat du monde. Et c'était sa dernière participation. Il a failli... La vie lui a donné une deuxième chance.
Et donc, pour lui, c'est une joie que de pouvoir revenir faire un rallye 14 ans après son accident, même si entre-temps, il a été ouvreur pour Sébastien Loeb. Mais voilà, c'est une belle histoire qu'on essaie de recréer. On aura aussi une pensée pour ceux qui ne sont plus là de notre équipe. Oui, il y a deux techniciens. Deux techniciens qui nous ont quittés. Et puis c'est aussi un retour vers le public métropolitain qui nous a largement soutenus pendant cette année 98. Voilà. Et puis une région que j'aime beaucoup, Morzine. Oui. Voilà. Patrick Pivato, quand tu l'as appelé, tu lui as expliqué un petit peu ce que tu voulais faire. Comment il a réagi? Il n'a pas hésité une seule seconde. Il a cru, il a pas cru à une blague. Ah non, je lui dis voilà Patrick, j'ai une idée, j'ai un projet, qu'est-ce que tu en penses? Il me dit c'est quoi le projet? Je lui dis si on faisait le Mont Blanc avec une Impreza. Il m'a dit, il n'a même pas réfléchi. Il m'a dit, bien sûr, on y va tout de suite. Alors, je pense qu'après coup, il s'est mis un peu à réfléchir parce que la passion l'a emporté sur la raison. Il a été ton copilote de 93 à 98. Et malheureusement pour lui, moi, quand je suis parti en championnat du monde avec Ford, Patrick ne parlait pas anglais. Malcolm Wilson avait un plan avec un coéquipier pour plusieurs pilotes, dont je faisais partie. Et Patrick s'est retrouvé malheureusement sur la touche, ce qui a été une grosse injustice. Et comme toute personne qui a de la volonté, il s'est remis en question, il a travaillé, et il a réussi à convaincre et apprendre à parler anglais, convaincre Malcolm Wilson, et finalement travailler avec Ford quelques années après en championnat du monde. Ouais. Et malheureusement, il a eu ce grave accident au Japon où il a failli perdre la vie. Il est resté plus d'une année, presque 2 ans à l'hôpital, ce qui a été long, difficile, et donc voilà. Bon, il sera à tes côtés en tout cas. Il sera à mes côtés pour mon plus grand plaisir, et j'espère pour le sien. Alors, et puis il y a cette voiture mythique, la Subaru Impreza. Alors 555, je ne sais pas si le 555 a une importance, mais c'est un véhicule. C'était une série, c'est-à-dire qu'il y a eu l'Impreza de Subaru, normale, etc. Il y a eu la Gruppa, et il y a une série limitée qui s'appelait 555. C'est pour ça que ça a été justement après la victoire de Colin McRae en championnat du monde avec cette voiture, puisque cette voiture était championne du monde. Et voilà, alors c'est une voiture qui, bien évidemment, a 27 ans, 28 ans. Alors pas celle sur laquelle tu vas courir, mais le modèle. Le modèle sur lequel je vais courir est une voiture qui a été... Ça doit être une voiture de 95, quelque chose comme ça. Oui, donc 27 ans. Donc c'est une voiture qui est d'une conception très ancienne, mais qui malgré tout reste une voiture compétitive. Alors forcément, on n'ira pas gagner avec cette voiture. Premièrement, parce que mon niveau de pilotage n'est plus du tout celui qu'il a été. Deuxièmement, parce que le niveau de la voiture n'est pas comparable à ce qui se fait de mieux aujourd'hui. Mais mon objectif, très clairement, c'est d'essayer d'abord d'être à l'arrivée. Deuxièmement, de me faire le plus plaisir possible. Et troisièmement, d'essayer d'être dans le top 20. Entre 15 et 20 serait pour moi une formidable aventure et un bonheur absolu. Pour les passionnés d'automobile, qu'est-ce qu'elle a de particulier, cette Subaru Impreza? C'est une voiture légendaire, d'abord par son look, avec un aileron. Déjà, à l'époque, on avait un gros aileron à l'arrière. Et puis le son de son moteur, c'est un 4 cylindres à plat, boxer, qui fait un bruit très particulier. Elle a un bruit reconnaissable parmi toutes les autres voitures. Et c'est vrai qu'on a d'ailleurs un teaser qui va sortir, je pense, demain, avec quelques sons et images. Rien qu'on n'a pas besoin de la voir. En entendant le son de cette voiture, on en a déjà la chair de poule, tellement c'est sympa. Ça fait combien de temps que tu n'as pas piloté une Impreza? 25 ans. Voilà, je crois que la dernière fois, c'était la mienne, en 98. Donc voilà, après, j'ai roulé en WRC pour Subaru en championnat du monde. J'ai aussi fait du championnat de France avec des WRC, mais une vraie Gruppa, Ah non, j'ai dû rouler en 2000 avec puisque j'ai fait 3 rallyes de championnat de France avec lesquels j'ai gagné sur Terre avec une Impreza Gruppa. Mais voilà, donc ça fait très, 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 très longtemps. Mais je fais confiance à ceux qui préparent tout ça, qui bichonnent tout ça à leur manière. Et on va essayer de... En tout cas, on va tout faire pour faire le mieux possible. Alors, sur la fin de ta carrière, tu étais ouvreur de Sébastien Ogier. Tu as arrêté en quelle année? Alors, j'avais en principe arrêté en fin d'année dernière. Finalement, j'ai fait le rallye du Monte-Carlo avec lui cette année. Et donc c'est tout récent. Et je vais encore faire l'Espagne et le Japon cette année pour lui. Donc, donc tu es encore en activité. C'est un stop and go. Voilà. Combien de temps maintenant tu n'es plus Mais pilote. Ça n'a rien à voir, voilà, qu'on soit bien d'accord. Puis piloter en compétition, ça n'a rien à voir avec ouvrir la Exactement. course. C'est deux missions. D'un côté, être pilote, c'est d'aller le plus vite possible, conduire une voiture de course, être dans un univers fermé, avec une route fermée, une voiture de course, etc. D'un autre côté, je suis je suis les yeux d'un pilote et je roule à entre 30 et 40 km/h, des fois moins vite, je m'arrête
je vérifie les choses, je vérifie les notes, et j'essaye, avec ces mots, de replacer exactement au moment où je passe ce qu'il, lui, n'avait pas dans ses notes au moment où il est passé 2 ou 3 jours avant. Souvent, la route évolue entre la neige, la glace, du gravier, des coulées d'eau, enfin tout un tas de choses. Et donc, c'est 2 choses très différentes. Il faut effectivement de l'expérience, et il faut surtout de la rigueur pour avoir les bons mots qui soient toujours les mêmes. Ta dernière compétition en tant que pilote, c'était quand? Ma dernière compétition en tant que pilote, c'était le Martinique Rally Tour en 2019, qui a été un moment de bonheur absolu pour moi, puisqu'on a eu un très beau ce moment de partage avec les spectateurs à Fort-de-France le vendredi soir. Oui. Et là encore, j'ai été très touché de l'attention qui m'a été faite avec toute cette foule de personnes qui est venue pour m'encourager. Mais la compétition à ce niveau-là, tu as arrêté un petit peu avant. Dernier rallye que j'ai fait en championnat de France comme ça, là, pour le fun, c'était en 2017. Et c'était sur un rallye de championnat de France sur terre. J'ai fini sur le podium. Mais très franchement, je ne sais pas comment j'ai fait, parce que quand je suis parti dans les premières spéciales, je devais être dans les 10 premiers. Et j'étais très, 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 très loin. Donc ça m'a demandé beaucoup d'efforts, beaucoup de concentration, de me entre guillemets, botter les fesses pour y arriver. Et puis forcément, le goût de la compétition, le dépassement de soi, et puis le caractère de compétiteur que j'ai a fait que finalement, j'ai réussi à remonter sur le podium dans la dernière spéciale. Mais ça a été très difficile. Qu'on soit d'accord, lorsqu'on a roulé quand on a fait du sport de haut niveau, ou qu'on a fait pratiquer des choses à très haut niveau, forcément, lorsqu'on arrête, oui, on perd beaucoup. On perd énormément et très vite. Et donc, je n'ai pas du tout la prétention de dire que je vais faire un résultat. J'ai juste la prétention de vouloir faire vibrer les gens, faire plaisir à tout le monde, me faire plaisir. Et te faire vibrer aussi, parce que les sensations seront là. C'est ce que je dis, me faire plaisir à tout le monde. Oui. Et déjà, le pari est déjà gagné quelque part. Maintenant, il ne faut surtout pas que je me loupe. Parce que quand je vois l'accueil qui a été fait par rapport à cette annonce, je me dois maintenant, et j'ai mis beaucoup de pression désormais à l'équipe en disant, bon, vous avez vu l'accueil qui nous est fait, là, il faut vraiment que tout soit nickel et qu'on fasse un beau rallye dans les meilleures conditions. Bon, malgré tout, tu t'es préparé un petit peu plus que ce que tu fais d'habitude. On sait que tu cours beaucoup. Oui, je me suis blessé il y a quelques temps, malheureusement, aux adducteurs, et ça m'embête. Ça fait un moment que je n'arrive plus à... Ça ne va pas te gêner pour piloter? Non, ça ne va pas me gêner, mais j'espère que d'ici la fin de l'année, ça fait 2 ans que je suis embêté avec ça, je me suis blessé plusieurs fois. Voilà, mais j'essaye de... Je ne fais pas autant de sport que je souhaiterais, puisque j'ai une activité de chef d'entreprise qui me prend beaucoup de temps sur différents secteurs. Et forcément, une journée ne fait que 24 heures. Mais en tout cas, oui, physiquement, je ne suis pas trop mal. Je ne suis pas au super top, mais je ne suis pas trop mal. Je ne me suis pas plus préparé que d'habitude. Mais j'ai essayé en tout cas de faire de mon mieux et de concilier toutes mes activités. Tu pars dimanche 28, tu vas rouler le véhicule, tu vas en reprendre un petit peu possession. Qu'est-ce que tu vas faire, entre autres, pour te préparer à ce challenge? 2 choses. D'abord, je vais découvrir la voiture la semaine prochaine. Je n'ai pas du tout pour prétention, comme j'ai pu le faire par le passé, d'aller faire une séance d'essai, c'est-à-dire définir des réglages, définir des choses. Oui, quand je roulais avant et que c'était mon métier, oui, là, je vais juste rouler, me reposer dans la voiture, voir comment je suis assis, reprendre un peu mes automatismes, voir avec Patrick comment ça se passe. Essayer de voir aussi si tout va bien sur la voiture, s'il n'y a pas de problème, parce que la voiture elle a été reconstruite entièrement. Donc voilà, on va voir comment ça se passe, essayer de rouler, comprendre, se familiariser. Après, je vais préparer le rallye en essayant de regarder quelques vidéos des copains de l'année dernière, parce qu'on a, il faut, je veux dire, refaire les notes, etc. C'est pas toujours évident. Donc je vais vraiment essayer là, de me concentrer au maximum pour essayer de mettre toutes les chances de mon côté, sans prendre des risques inconsidérés, ce n'est pas du tout l'objet, mais forcément, je vais préparer, enfin, pas forcément, évidemment, je vais faire ça, je vais essayer de m'y concentrer et faire le mieux possible. Je dis bien, quand je vois maintenant, j'ai la pression maintenant, quand je vois l'accueil qui m'est fait, je suis obligé d'être à la hauteur de l'événement. Et il y a eu aussi un excellent accueil de la part des partenaires, des sponsors. Tu as rassemblé un nombre impressionnant de sponsors. Un nombre impressionnant, non. J'ai vraiment eu un élan de solidarité de gens qui m'ont appelé spontanément, de partenaires avec qui je travaillais il y a 25 ans, pour ne pas le citer, GPX Logistique, qui lui aujourd'hui, il y a 25 ans, était comme moi une petite boîte qui débutait. Moi, je débutais en championnat de France des rallyes. Il a grossi, il est devenu aujourd'hui leader dans les DOM. Et moi, j'ai grossi, j'ai été champion d'Europe, etc. 25 ans après, on est toujours ensemble. Et après, bien évidemment, j'ai tout un tas d'autres personnes avec qui je travaillais depuis longtemps. Mais ce qui a été surtout sympa, c'est de voir
je veux dire, cet engouement qu'il y a eu et cet élan de solidarité de partout en me disant mais Simon, qu'est-ce qu'on peut faire pour t'aider? C'est génial. Comment est-ce que tu as besoin de quelque chose, etc. Et ça fait vraiment très 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 plaisir. Comme quoi que il reste encore beaucoup de gens qui sont spontanés, qui sont enthousiastes et qui ont envie de faire aboutir des beaux projets. Est-ce que ça te donne des idées pour de futurs événements pour ta société, Simon Jean-Joseph Racing? Non, tout ça c'est derrière moi. Très franchement, qu'on soit bien d'accord. Je suis un passionné. J'ai fait de la course pendant très longtemps. J'aime la course. C'est quelque chose qui me fait évidemment vibrer. Mais aujourd'hui, j'ai d'autres responsabilités et donc priorité à ces autres responsabilités. Pour autant, je m'accorde, je dirais, 15 jours, ça pourrait être 15 jours de vacances, je m'accorde 15 jours pour faire cette opération et ce projet qui me tient à cœur. Et voilà, mais je n'ai plus de prétention de monter, de faire quoi que ce soit. Si je peux refaire une opération à la Martinique, évidemment je le ferai pour le plus grand plaisir des spectateurs et pour mon plus grand plaisir. Mais la course professionnelle, c'est terminé, en dehors du fait que je continue encore, au moins pour les 2 prochains rallyes, à être l'ouvreur de Sébastien Ogier dans un cadre professionnel. Là, ce n'est pas du tout un cadre amateur. Je suis dans un cadre professionnel avec un boulot bien précis, qui est donc une autre corde à ce que je fais dans ma vie professionnelle. Mais en tout cas, à titre personnel, derrière le volant, en dehors de faire plaisir et de me faire plaisir, il n'y a aucune autre prétention derrière tout ça. Merci beaucoup Simon Jean-Joseph. On va suivre avec attention et affection ce retour au rallye du Mont-Blanc-Morzine. Et puis peut-être qu'on se verra pour un petit bilan. Hein. Avec grand plaisir. Je serai de retour le 12 ou le 13, donc je prendrai plaisir et on aura des images. Si la télé en voudra, ce sera avec grand plaisir. Merci beaucoup Simon. Merci à toi Jean-Marc. Merci à vous.